Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce frais vendredi 28 novembre 2024. Aujourd'hui, ça fait un petit moment que je voulais un petit peu aller questionner un sujet qui va aller en parallèle du sujet concernant nos agriculteurs, qui est celui de l'industrie agroalimentaire. Vous saviez qu'il y a derrière tout ça toute une immense machination qui est presque de l'ordre de la puissance de Big Pharma, hein. Les deux étant corrélés. Vous savez que l'alimentation vient quand même gérer le terrain, faire nous rendre plus ou moins sensibles à certaines maladies. Et derrière, on a Big Pharma. Bref, il y a une forme de vase communicant. On voit bien que dans cette industrie alimentaire sont utilisés énormément de produits nocifs, négatifs, en tout cas pour la santé, des additifs, des conservateurs qui nuisent à la santé. En parallèle, au niveau agricole, on amène aussi ces notions de pesticides qui là aussi vont entrer dans un côté négatif pour notre santé. On a l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Bref, on a toute une industrie, agro-industrie, qui est là, qui vise à faire de l'argent, à amener la production agricole et la production de produits transformés dans la main d'un petit groupe d'industriels qui doivent tenir tous les marchés et nous vendre de quoi nous rendre malades, hein, nous nourrir d'une mauvaise façon, nous déposséder aussi de l'outil alimentaire, hein, aussi bien dans le sens où ils veulent nous interdire les potagers. Vous savez, on avait fait Suce au potagiste comme vidéo, mais aussi pour beaucoup enlever cette capacité de cuisiner, le savoir-faire en cuisine, à partir de produits frais, de produits sains. Et dans toute cette machinerie, on va aujourd'hui à une agriculture intensive. On arrête les petites exploitations, la polyculture, on rase les petites boulangeries, les petites boucheries. Vous voyez, tout cet artisanat, en fait, le cœur de la vie. Donc je vais aller aujourd'hui questionner, étant donné qu'on a aussi M. Kennedy qui arrive pour prendre en place, pour reprendre un petit peu tout ce qui est de la sphère de la santé, donc l'alimentation en est la base aux États-Unis, voir un petit peu comment va évoluer cette industrie agroalimentaire dans les temps qui viennent. Allons-y. Vous savez, à l'image de Claire Sévrac, qui nous avait fait un travail incroyable sur Big Pharma, hein, avec son livre La guerre secrète contre les peuples, Corinne Gouget aussi parce qu'elle aussi lui est arrivé un malheureux accident, on va dire ça entre guillemets, concernant tous les additifs de l'industrie agroalimentaire, que je vous conseille si vous regardez de près ce que vous achetez. Il est vrai, vous voyez, souvent, moi j'ai des gens aujourd'hui qui me disent mais ça sert à rien de faire un potager parce que de toute façon les sols sont contaminés, Mais je vais être franche, je préfère ça. Moi déjà, j'en rajoute pas dans la terre. Je préfère ça, voilà. Parce que de toute façon, ça sera toujours mieux que ce que je peux trouver au supermarché, même si pas forcément, parfois il peut y avoir du local, mais voilà. Ça pourra jamais être idéal de toute façon, hein, dans le monde que l'on connaît actuellement, avec tout ce qui a été versé dans la terre et pulvérisé dans les airs. Mais le tout étant, je pense, de limiter un petit peu les dégâts. Allez, les amis, qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui sur cette industrie agroalimentaire? Alors, on a l'ego. Personnalité éteinte. Oui, là, on n'est plus du tout sur la santé. Hein, on n'est plus du tout... l'humain, si vous voulez, n'a plus sa place. Il est renversé. L'humain n'a plus sa place. Ce qui compte, c'est le profit. Donc là, au moins, les deux premières cartes sont très claires. L'humain, la santé ne compte pas. Ce qui compte, c'est le profit. Et le guide. Et ça les pousse à mentir, hein. Vous voyez, avec l'escroquerie, c'est plus ça. Les ressources mal gérées, c'est aussi bien les matières premières, les ressources agricoles, la production de matières premières, mais on a aussi l'escroquerie, c'est-à-dire que pour vendre, on s'en fiche de la santé, on s'en fiche de l'humain, ce qui compte c'est le profit, et pour vendre, on va mentir. Vous savez, l'œuf plus blanc que blanc, c'est un exemple, hein.
Et là, par contre, on a la balance qui vient en contre. Donc, est-ce que ça va être un principe de justice ou alors est-ce que les gens vont rechercher plus d'équilibre? On va voir. On a le scorpion, on a un secret. Ah, il y a quelque chose. C'est comme si on avait une union avec les puissants. Un secret avec les puissants. Un dépassement, un potentiel. Est-ce qu'ils sont main dans la main avec les serpents pour leurs objectifs? Edouard. Ouais, c'est ça. Les têtes couronnées à l'envers, ce qu'ils nous cachent, ce qu'ils cachent dans notre dos. Ils font partie du projet avec la Lune. Ils font partie du projet des serpents. Ça fait partie du projet des serpents. Avec la paix ici en contre pour continuer à gonfler les inégalités, à agiter les peuples peut-être aussi, pour qu'il y ait des petites matières, on va dire ça, à l'intérieur des produits, qui permettent d'utiliser les peuples quelque part, ou peut-être qui permettent de compléter la dépopulation. C'est ça. On a la mort. Tranchée. L'isolement. Hein. Là, vous voyez ce qu'on est en train de me dire, et c'est ignoble. C'est que les épreuves de la vie, c'est-à-dire ceux qui sont dans la solitude, ceux qui ont le moins de moyens, ceux pour qui c'est compliqué. Hein, et là, je vous parle en connaissance de cause. Hein, je sais très bien ce que c'est que de pouvoir à peine avoir un repas par jour. C'est pour, vous voyez, ces personnes qui ne peuvent que, quelque part, les légumes, les fruits, c'est extrêmement cher. Poisson, viande, on n'en parle même pas, les laitages. Acheter, vous voyez, venir trancher, c'est-à-dire les amener à une fin prématurée. Une fatalité, ah, c'est ça. L'hésitation, le déroutement. Et vous voyez, c'est comme pour amener ici, j'ai l'impression, et dans toute la population, voilà, une forme d'apathie. On tire vers le bas. On tire vers le bas, on est nocif à dessein pour la santé. On nous a dit au départ que ce qui comptait c'était l'argent, mais peut-être qu'il y a eu une forme d'alliance en fait avec les puissants pour que pour les industriels il y ait l'argent, pour les puissants il y ait la dépop. On a quelque chose qui se construit sur le temps. On a un renouveau qui vient. Qui les fait un petit peu flipper. Ils n'ont pas envie de lâcher les parts de marché, on va dire. Ils n'ont pas envie de lâcher le principe, la routine. J'ai l'hiver et on a quelque chose qui est gelé. La ruine. Pourtant, ils tendent à leur ruine apparemment. Faites voir sur la transformation. On a Pluton. Oui, bon, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que là où, en fait, les serpents vont perdre, ils vont perdre avec. Et ça va amener le bonheur. Peut-être quelque chose de plus positif, hein, quelque chose de plus heureux aussi. Phase de pleine lune, il y a des choses qui vont être mises en avant. Il y a comme des contrats ou des réalités qui vont être mises en avant. Et ils vont avoir des ennuis. Hein. Certains gros, hein, vous savez, tout comme, bon, ça n'existe plus, mais Bayer, les pesticides. Hein. Bayonnaire, voilà, qui ont repris les OG à Mémé, là. Voilà, hein, c'est-à-dire que toujours, ça marche de pair avec des pesticides. Voilà, pour nous bloquer, pour créer des ennuis. Et ça va être mis en relief. Je pense qu'il y a quelque chose... C'est pas impossible hein, qu'on apprenne comme des contrats, mais qui ne sont pas glorieux. Hein, ou si ça peut amener certaines maladies, ou certains dysfonctionnements, ou certaines petites choses, ça va toujours servir au gros fafon. Vous voyez, les vases communicantes. On va prendre le Lenormand galactique, les amis. Là, le Lenormand galactique, on va lui demander, il y a quoi, c'est quoi le... Alors, bon, le but de Dépop, d'accord, mais parce que malgré tout, plus ils ont de consommateurs, plus ça va. Donc pourquoi il y a ça derrière? Enfin voilà, pourquoi ils sont en lien avec les serpents couronnés?
Pourquoi? Le livre, on a une connaissance commune ou un pacte. L'ours, la force, les souris. C'est comme s'ils faisaient partie, vous voyez, du même pyramidon quelque part. C'est-à-dire qu'on est là pour grignoter un petit peu. Une force avec l'ours, ça peut représenter une force qui pourrait les renverser. Et ils ont la connaissance, si vous voulez, ils agissent main dans la main, de pair. Le livre, c'est aussi de book, hein, c'est la Bible. Hein. Ce qui est écrit, les prophéties, pour essayer de les grignoter, de renverser, parce que ces prophéties pourraient les renverser, eux, en tout cas leur accomplissement. Alors, j'ai le vaisseau. On navigue. Oui, vous voyez, hein, on veut sortir, on veut naviguer entre les eaux troubles. C'est comme on montre l'image de l'arche de Noé. C'est-à-dire sortir de cette période d'extinction où ils éteignent nous qui sommes les parasites. Alors, voilà, selon eux, on nous empoisonne. Eux, hop, ils traversent dans la tempête. Hein, ils sont de leur espèce, ils vont sauver leur espèce pour s'amener à un renouveau. On a la dame. Il y a un lien entre différentes entités. Hein. Ils sont en lien avec les pays, ils sont en lien avec les industries, avec les institutions. Ça parle beaucoup avec les oiseaux. On communique. On communique. Des choses avec le puits qu'on ne sait pas. À peine ça a été dit que c'est effacé. Donc il y a beaucoup de communication cachée, beaucoup de communication secrète. Sur l'ours. Donc oui, c'est ça, c'est bien la force. Toujours la dame, toujours une dame. Il y a une entité féminine, ou peut-être... Ouais, j'ai tendance à penser, vous voyez, les familles, les lignées. Hein. La faux. Ils veulent rester en position de force. Ils veulent rester en position de force, et vous voyez, toujours être au-dessus des familles. Garder leur bol, d'accord? Toujours pouvoir piller. C'est-à-dire... On tient les familles, vous voyez, là on a les blés, en tenant les récoltes, en tenant l'alimentation, on tient les foyers. J'ai le soleil. Par contre, ça va être mis en lumière. Avec le soleil et l'été, ils veulent briller, ils veulent rayonner, garder le pouvoir, mais ça va être mis en lumière. Qui veulent nous attacher avec ça. Enfin, qu'ils le font déjà de toute façon. Ah, on a le destin. Sur ces grignoteurs. Ah, le destin, par contre, il est pas cool. Sur leur destin, j'ai des nuages. Sur les masques, donc sur leurs mensonges, sur tout ce qui est secret. Hein. Là, c'est communication cachée. Ah, avec la cigogne, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être, ouais, peut-être la justice. Il y a peut-être quelque chose qui va aller y voir d'un peu plus près. Peut-être que la justice ou quelque chose qui réclame la justice ou de légal va aller voir un petit peu plus près ce qui se passe. Hein, derrière les masques. Conclusion. L'horloge, le temps est compté. Il compte bien récolter le fruit de cette stratégie vicieuse avec le renard. Hein. Dans laquelle ils nous ont perdus, c'est un labyrinthe. Vous voyez comme on voit les schémas parfois. Telle banque, telle industrie, telle marque, tel machin. Ils ont voulu noyer le poisson. Hein, c'est la ruse. Ils ont voulu noyer le poisson pour pas qu'on s'y retrouve. De quoi appartient à qui, pourquoi, voilà. Hein, vous voyez, je pense que vous voyez bien de quoi je parle. Ça, par contre, c'est la fin. Leur bidouillage avec la croix, c'est la fin. On a le cœur. On va voir clair. Hein. Parce que quelque part dans notre ressenti, dans nos cœurs, dans ce qu'on souhaite, on va voir clair sur le chemin qui est parcouru. Hein. Et ce que le peuple va vouloir, c'est un chemin plus sain. Parce qu'on les a percés à jour. Je vais prendre le Divine Actu. Ce que j'aime bien avec le Normand Galactique, c'est qu'on a vraiment l'impression de voyager. Ça nous donne vraiment l'envers du décor. Allez. Je le trouve très très spirituel ce jeu. Hop, pareil, j'en ai pris pas mal. Donc juste une minute mes amis, que je batte les cartes.
Demain, je pense qu'on fera l'après-magouillon. Pas mal d'entre vous m'ont redemandé de le faire. Donc, demain, on essaiera de faire l'après-magouillon. Je suis pas sûre qu'on soit tout de suite sorti d'affaire dès lors qu'il aura déguerpi. Mais une fois qu'il aura déguerpi, je pense que ça tardera moins. Mais on regardera malgré tout. Hop. Et on m'a posé la question. C'est vrai que j'ai souvent posé la question à savoir s'il y aurait un conflit entre nous et l'ours. Mais j'ai pas posé la question d'un conflit ouvert entre l'oncle Sam et le tsar. Donc si je peux être là samedi, on regardera ça. Essayez de voir si... Alors l'Europe, non, je le voyais pas comme ça, même s'il se peut qu'il y ait quelques frappes qui ne sont pas forcément par des armes, voilà, par des bombinettes, mais ça peut être autre chose. Mais si on va vers un conflit ouvert entre l'oncle Sam et le tsar pour sauver les miches des serpents. Allez, revenons à nos moutons. Se reconcentre Angélique, l'industrie agroalimentaire aujourd'hui. La triche, il y a beaucoup de triche. Et ils vont essayer de tricher encore plus avec l'IA. C'est pour ça que j'ai mis cette carte, parce que j'avais l'impression qu'ils allaient encore plus essayer de bidonner les choses, ou de donner l'impression, vous voyez, ou de mentir au travers des publicités ou de certains slogans. Vous voyez, une façon habile de contrôler les esprits pour contrôler les envies. On nous dit que c'est un danger, hein. On a un vrai danger ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de malsain derrière? Le but, il est malsain. Ici, j'ai l'eau. Toujours les problèmes avec l'eau, de toute façon, ça fait un moment qu'on le voit, mais c'est comme si l'eau, en tant qu'élément ou en tant que ressource, allait jouer contre eux. Donc on va voir. Sur la triche. On nous ment sur ce qui est injecté dans l'alimentation. On nous ment sur ce qui est à l'intérieur. Aussi peut-être sur ce qui est inoculé aux produits d'élevage. On a le départ. La résistance. Là, on a bien une forme de résistance à ça qui arrive peut-être au-delà par rapport au coin-coin, hein, ce qui vient. Je pense qu'ils vont peut-être être obligés de faire machine arrière parce que les gens vont pas adhérer. Vous savez que beaucoup savent même pas en plus. Hein. Quand j'en parle, il y a beaucoup de personnes qui sont pas du tout au courant. J'ai la foudre. Mais il se peut aussi qu'il y ait un mensonge par rapport à ce qu'ils leur injectent. Hein. Il peut y avoir les deux. Ça, il veut asservir la foudre. Ils essayent de nous maintenir enchaînés, hein, parce qu'ils savent que quand on va savoir, on va pas être content. C'est pour ça qu'ils nous mettent ça par-dessus le nez. Hein, dans ce qui n'existe pas dans le ciel. D'ailleurs, il faudra que je vous mette... J'ai pris une photo où on voit très clairement les traînées, les vrais nuages derrière, hein, bien haut, et les faux nuages en sous-couche. Je vous la mettrai en communauté. Ouais, et ils veulent aussi faire taire toute résistance parce qu'ils savent très bien qu'on est sur le point de s'énerver, hein, ou qu'ils risquent d'être renversés. Donc on a bien un complément entre l'industrie agroalimentaire et ce qu'on nous fiche par le ciel sur la mouille. Ici sur l'IA. Ah, ils y réfléchissent. Ils réfléchissent à comment mentir encore plus, hein, à encore plus jouer double jeu, à encore mieux nous mentir grâce à l'intelligence artificielle. On va appeler ça la perversion artificielle bientôt. Pour être dans le luxe, hein, pour des considérations d'argent. Parce que c'est des zombies, ils n'ont plus aucune humanité. Hein, l'humain n'y est absolument plus dedans. Ceux qui sont à la tête, ils en ont rien à fiche de l'humain, je pense qu'eux-mêmes ne le sont plus vraiment. Je ne sais plus qui. Une personne qui a été élue, je ne sais plus si c'est en Hongrie ou en Pologne. Veuillez m'excuser, je ne sais plus, mais je suis tombée là-dessus. Qui qualifie Clo-Clo Chouabi, après l'avoir croisé d'un point de vue professionnel, comme un néo-marxiste Sata Haninik. Hein, c'est ça. On a la tempête. Un scandale, mais ça va faire scandale. On va le savoir, hein. Ça va savoir. Vous voyez, par rapport aux petits artisans, aux petits commerçants ou ceux qui essayent de faire local, etc., il y a un scandale qui va éclater, qui va agiter quand même les foules. Hein. Il se peut, au niveau de l'industriel, par rapport à ce qui est demandé à ces commerçants, aux règles, peut-être aux normes, et ce que eux font là derrière, c'est pas impossible qu'un scandale éclate. C'est pas impossible non plus que dans leur campagne
de manipulation artificielle, hein, des pervers artificiels, on va dire. Cette utilité, plus pervers que le pervers, les amis, y a quelque chose qui va éclater, un scandale. Peut-être aussi qu'il y aura comme une nouvelle forme de propagande alors à l'encontre du commerce et de l'artisanat, pour mieux gaver l'industrie agroalimentaire sur le danger. Il y a aussi des choses qui participent à ça, à faire accepter ça, ou à faire à ce que les gens se demandent s'ils sont une baguette de pain ou un poteau électrique. C'est quelque chose qui est là, qui s'implante petit à petit depuis longtemps. Ça peut être hormonal. Pour des questions, des considérations d'argent. Toujours cette notion, ça va rapporter. Vous savez, avec ça, on clive de plus en plus. Voyez, cette notion de vendre plus, je sais pas, moi, il y a tel truc, c'est pour ceux qui se prennent pour une barquette de nouilles, tel truc, c'est ceux qui se prennent pour un séquoia antique. Voyez, c'est tellement débile, voilà. Bon, vous aurez compris que ça et moi, ça fait quelques-uns. Il y a une révolution qui vient, il y a une révolte, hein, ça passe pas. Il y a de la diablerie, du rituel. On va mettre fin à ces rituels, à cette magie noire. Hein. Par contre, les gens n'en sont pas conscients. Vous voyez, les gens n'en sont absolument pas conscients, puisque j'ai l'insouciance, mais il y a un stop qui va être émis, et les blob-blob continueront à blob-blopper. Sans crier gare. Il y a quelque chose qui va être arrêté sans forcément qu'on le sache, à ce niveau-là. Donc sur ces malsains, j'ai une dénonciation, ça va sortir, il y a des choses qui vont sortir là-dessus. Et ça va les mettre en faillite. Au contraire, vous voyez, là où ils vont essayer de faire une propagande grâce aux manipulateurs artificiels pour éloigner les consommateurs des petits commerces, des artisans, de l'artisanat, des producteurs de proximité, on va avoir une dénonciation, ça va avoir l'effet inverse et au contraire, les consommateurs risquent de fuir l'industrie agroalimentaire au profit de ces producteurs. Ouais, parce que là, j'ai le pape derrière, donc comme une religion. Hein. Ouais. Vous voyez ce qu'ils avaient préparé et la planifié pour leur dogme à eux de cornu. Hein. Il y a bien ça, leur préparation qui va se retourner, leur planification, leur plan va se retourner contre eux. On a la pauvreté, Deep State. Oui, eux, ils ne veulent que des pauvres pour, hop, hein, oxyre et maltraiter l'enfance. Voyez, pour permettre aussi, dans la pauvreté, les soucis de santé qu'ils amènent, que les adultes se détournent des petits. Et en face des proies plus aisées, on va reprendre 2 cartes. Ils font erreur. Ils font erreur dans la promotion de ça. De croire que ça aurait pu éloigner les adultes de la protection des enfants. Ils font erreur, ça va dans le sens inverse. Ça fait vraiment partie du plan ça, hein, parce que ça sort beaucoup pour l'industrie agroalimentaire quand même. Hein. Sur l'eau. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, quelque chose qui est censuré, peut-être le pouvoir de l'eau et la communication de l'eau. Ça concerne l'Europe, le troc. Est-ce qu'ils vont vendre les ressources en eau? Le transport. Il n'est pas impossible qu'ils vendent la distribution de l'eau. Vous voyez comme peut-être ils ont privatisé les autoroutes, etc. C'est pas impossible que l'Europe exige que l'on vende à des intérêts privés la distribution de la flotte. Sans nous le dire. J'ai l'ADN. Je vais avoir des révélations. Il y a quelque chose... Ouais. Il y a aussi peut-être des choses de l'ordre des perturbateurs d'ADN ou d'ARTNM, etc. qui circulent dans l'eau. Hein. Et ça, on va le savoir. Il va y avoir des révélations. Que ça participe aussi à cette industrie agroalimentaire. Ils utilisent énormément d'eau hein, pour leur préparation. Est-ce qu'ils rejettent aussi dans la nature? Voilà, c'est tout un... Je pense qu'il y aura aussi un gros truc sur l'eau. Hein. J'ai humanité, solidarité, la nature, reset. Ouais. Parce qu'en fait, là où ils nous complairent avec leur bilan carbone et je ne sais quelle imbécilité, en réalité, ce sont eux qui pourrissent la nature. Hein. Et là, en effet, il y a besoin de revoir les modes de production, les modes de culture, les modes d'échange, justement.
Hein, si on veut préserver la nature. C'est pas taxer le Pékin qui veut s'acheter une bouilloire. Parce qu'on a une pollution. Une pollution radioactive. Ouais, bon, c'est ça, je prends la carte de la pollution. On a tout qui est un peu pollué, par les déchets nucléaires, par voilà. Oh, une repentance, les amis. Hein, pour la maltraitance, pour le mal qu'ils nous ont fait. Hein, voilà, pour vendre des médicaments. Ils vont se repentir, ils vont demander pardon de nous avoir fait du mal pour vendre des médicaments. Ah bah ça nous fait une belle jambe. La famine. Donc, derrière, ils vont essayer de nous sacrifier par le manque de récolte. Voilà. On avait fait famine en bande organisée. Donc, c'est pas impossible que quelque part aussi, eux-mêmes créent certains scandales et certaines esclandres pour justifier qu'il n'y a plus de nourriture. Et nous sacrifier comme ça. En vrai, ça, il n'y en aura pas. Mais vous savez, par la peur, c'est toujours ça. Ils sonnent la cloche, ils savent que l'esprit est créateur. Si tout le monde se dit c'est la famine, il n'y a plus à manger. Vous savez, une personne, vous pouvez dire il n'y a plus rien, vous lui mettez un étal, vous voyez, où vous auriez un étal qui est large comme ça et plein. C'est des techniques, c'est tout simplement psychologiques de manipulation. Vous mettez le même nombre d'aliments, mais sur un étal plus grand qui donne une impression de vide. La personne va dire mon Dieu, mais il n'y a plus rien, c'est vrai. Alors que vous auriez présenté comme ça, si, il y a de quoi faire. Ça va vraiment être une manipulation. Attendez-vous à ça. Allez, je vais prendre la triade, et la triade, on va lui demander si on va revenir à un mode de production alimentaire plus sain, en dehors de l'industrie de masse. Oh là là. Les amis, tout saute, tout saute. Hop, je perds mes cheveux. Allez. J'en fais chier. Ouais, c'est une nécessité. C'est une nécessité d'entrer dans ce mouvement-là, dans cette énergie-là. Et de plus en plus. Peut-être aussi par nécessité, parce que ça devient hors de prix, les supermarchés. Par nécessité, en fait, on va aller vers des comportements plus logiques, plus sains pour la santé, vers un approvisionnement de proximité, ce qui n'est pas évident quand on est en ville, par contre. Et j'ai l'ordre divin. Quelque part, on rééquilibre les choses par la force des choses. On a la nécessité parce que c'est trop cher, et peut-être aussi par l'ordre divin que beaucoup, malgré tout, vont commencer à sentir le besoin d'aller vers moins en quantité, mais plus de qualité, plus de naturel. On a la mort, l'oméga, dis donc, et la lumière. Ouais, ça va être la mort de ce système-là. On a la lumière qui revient. Le delta, l'éternité. Vous voyez l'œil là. Ouais, on retourne à un contrat avec là-haut. On va au centre. Aussi pour prospérer. Bon écoutez, au moins ça semble, je pense que peut-être l'industrie agroalimentaire telle qu'on la connaît aujourd'hui vit peut-être ces dernières années, les amis. Allez, pour terminer, on va être dans le thème, on va prendre une petite carte du petit oracle de la forêt et je vous dirai à demain. Ah, elle s'est retournée. Vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Allez les amis, on fait le vœu que tout ça s'assainisse, tous ensemble. Hop, voilà. Bien écoutez, on se retrouve demain. Fortin, médiumnité angélique pour être de Traviole. Allez, je vous dis à demain. On regardera l'après-magouillon. Et je poserai quand même la question, on fera pas forcément une grosse vidéo samedi, mais comme ça inquiète, si une bataille ouverte va naître entre l'oncle Sam et le tsar. Allez, gros bisous.